Au sortir d'un entretien avec le président Ouattara, le Cornu affirme que la Côte d'Ivoire est un pays de stabilité, un pays dans lequel on peut nourrir et documenter un agenda de sécurité en commun. Comme annoncé, Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, a été reçu en audience en début d'après-midi par le chef de l'État ivoirien. Au sortir de cette rencontre qui a duré 45 minutes, Sébastien Lecornu a confié à la presse que la Côte d'Ivoire, un pays de stabilité, un pays dans lequel l'on peut nourrir et documenter un agenda de sécurité en commun. Il a salué les efforts remarquables qui ont été accomplis sous la dirigeance du président Ouattara. Selon lui, l'armée de la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'il y a 10 ans. En fait, il était en train d'insulter Gbagbo pour dire l'armée de la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est plus cette armée de gueux, n'est plus cette armée de bouffons, n'est plus cette armée de grigous tribalisés. Parce que les 10 ans qu'il passe, c'est les 10 ans d'avant Ouattara. Et donc, il est en train de dire à Laurent Gbagbo, il ne faut même pas compter sur la France. On a vu ici, c'est toi qui as pris les mercenaires, comment on appelle, les forces paramilitaires, comment ils appellent ça, les GPP et autres, les miliciens, pour aller à chacun son français. Et donc, c'est une manière de dire, nous nous souvenons de cela. Quand on regarde l'armée aujourd'hui, 10 ans après le régime de Gbagbo, Alassane Ouattara, tu as vraiment fait un travail pour transformer cette armée-là. C'est ce qu'il est en train de dire comme ça. Et il le dit très bien, il dit, au regard des décisions politiques et budgétaires que vous êtes en train de prendre. Dès ma nomination, nous avons souhaité avoir des temps réguliers de travail. Dès le 14 juillet, je m'étais rendu ici à Abidjan. Cet automne, c'est le ministre d'État qui est venu à Paris. Me voici à nouveau à Abidjan. La fois prochaine, c'est à Paris. Tous les 3 à 4 mois, nous allons garder ce rythme de bilatéral qui va nous permettre de faire un certain nombre de points sur des sujets qui nous préoccupent. Évidemment, nous sommes revenus sur la question de la sécurité dans l'ensemble de la sous-région, l'ensemble des pays qui nous entourent. C'est vrai aussi pour la sécurité maritime. On va donc s'arrêter là. Et donc, ils ont parlé du problème du Burkina, du Mali et autres. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et donc, les Ivoiriens, même si je n'étais pas là, je comprends le sens du discours. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire seule ne peut pas assurer sa sécurité. Aujourd'hui, la France est consciente des enjeux et des réalités politiques. Si elle perd la Côte d'Ivoire, la France même est perdue pour de bon. Et donc, c'est pourquoi la France et les Ivoiriens, presque chaque 3 mois, ils vont se rencontrer pour mettre des politiques sécuritaires en place pour protéger la Côte d'Ivoire comme un sanctuaire. Ça, moi, je vais vous dire la vérité. Et en même temps, depuis hier, les Français ont plié bagages et ont quitté le Burkina. Et donc, dans la restructuration aussi, le nombre de soldats français à Abidjan sera diminué. Mais sachez que ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. C'est surtout la capacité d'une armée qui fait sa valeur. Et donc, c'est avec cette qualité-là que la Côte d'Ivoire va travailler. Et la Côte d'Ivoire n'aura pas honte d'avoir Paris comme l'un des partenaires, ainsi que les États-Unis, pour pouvoir solidifier notre pays dans ce nid de djihadistes ouest africains qui est né. Et c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les autorités ivoiriennes vous disent, ceux qui ont pensé que la sécurité des Ivoiriens, souvenez-vous des propos du président Ouattara à Katiola en 2019. Il dit, tant que je serai le président de la... Je paraphrase, hein, les Ivoiriens vivront dans la paix et personne, et il a bien dit, personne ne viendra troubler la quiétude des Ivoiriens. Ce n'est pas comme le faux gueulard qui dit, je les vois venir, j'ai appelé la France, ils ne sont pas venus, je n'ai pas pu faire quelque chose, celui qui me donne une fleur, je lui donne un couteau. Alassane Ouattara dit, tout ça là c'est long, nous on travaille. Et tant que nous on est là, la Côte d'Ivoire ne va pas ressembler au Burkina Mali. Et je tiens à vous le dire, pas seulement dans la journée d'hier, il y a eu plus de 50 militaires burkinabés qui se sont fait canarder. Ils ont menti dans un premier temps que c'était 3 personnes. Mais les vrais documents, là, moi, je les ai. C'est 50 personnes. C'est 50 personnes. 50 militaires qui ont été canardés. Mais où étaient les Russes?
Qu'est-ce que les Russes font pour que les soldats ne meurent pas? En réalité, Traoré, ce que je t'avais dit, cette même armée-là va te chasser. Le Burkina est tombé dans le piège des Russes. Tu as pensé qu'en devenant président, tu allais pouvoir résoudre le problème. Ça te dépasse. Ce qu'ils ont fait, et puis tu as chassé Damiba là. C'est que ils ont fait, et puis Damiba a chassé Roch là. Tu es tombé dans le même piège. Mais nous, ça ne nous regarde pas. Seulement, ne pensez pas qu'on sera là pour encaisser les effets pervers de vos mauvaises habitudes. Ça, au moins, il faut qu'on vous le dise. Et donc, il continue pour dire, on a fait également un point sur la situation internationale. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Comment la France, qui est une puissance militaire, est-ce qu'en réalité, ils ont fait un point militaire avec la Côte d'Ivoire? Non. C'est pour dire qu'en fonction des enjeux internationaux du monde aujourd'hui, là, quand ils sont partis à Munich, là, parce que la Côte d'Ivoire n'est même pas, voilà, vous laissez ça comme ça. Les grands, là, c'est qu'ils ont décidé des aspects sécuritaires du monde, là. Ils disent, Alassane Ouattara, je suis venu pour t'informer. Et donc, voilà comment les choses vont se passer. Et donc, ils disent, nous nous sommes rendus en Ukraine à la fin du mois de décembre et nous étions à Munich le vendredi dernier, vendredi passé là, pour une rencontre de sécurité sur laquelle il était utile de revenir sur les travaux, les discussions entre les différents pays et plus évidemment un agenda bilatéral entre la Côte d'Ivoire et la France puisqu'il est à saluer les efforts remarquables qui ont été accomplis par le président Ouattara et son gouvernement. Donc ça veut dire, aujourd'hui les décisions internationales, là, même si Ouattara même ne va pas là-bas, là, les décisions viennent à lui. Ça veut dire quoi? Qu'on le veuille ou pas, là, Alassane Ouattara est le maître du jeu de la sous-région aujourd'hui. Quand les grands décideurs du monde prennent leurs décisions, qu'ils soient là-bas ou pas, sa voix compte. Et sa stratégie compte. Et ça, je vous l'ai dit, mais vous avez oublié. Je m'amusais ici à vous dire que les 40 personnes les plus importantes, Ouattara est dedans. Mais un jour, il y a une de nos mères qui est venue dire, éclairer, arrête de mentir aux gens. Les 10 personnes les plus importantes au monde, il ne faut pas dire 40, c'est 10. Elle est venue la dire ça ici pour ceux qui se souviennent. Parce que l'homme, quand tu parles, il faut parler avec modération. Prenons, que vous preniez ce qu'elle a dit ou ce que j'ai dit, ça revient à un seul fait, c'est que Ouattara est un homme qui est au cœur de la réalité de la politique internationale. Même si lui-même ne va pas à la montagne, là, la montagne vient à lui. C'est de cela qu'il est question. Et donc là, c'est Alassane Ouattara que vous n'aimez pas là, que vous critiquez là. C'est lui qui va décider du sort de tous ces pays africains jusqu'en 2063. Que ce soit au plan économique, au plan sécuritaire. Parce qu'on ne peut pas développer un pays dans l'insécurité. Or, Alassane Ouattara, sa plus grande stratégie, c'est l'aspect du développement économique. À quoi sert-il de développer une économie dans l'instabilité? Et donc, les décisions militaro-économiques vont passer par lui. Donc là, on ne vous demande pas d'aimer Alassane Ouattara. On ne vous demande pas de ne pas l'aimer. Ce n'est pas ça son problème, ce n'est pas ça notre problème. C'est que les décisions qu'Alassane Ouattara va prendre là, ils ont discuté des problèmes du Mali, Burkina, Guinée. Ce que Ouattara a dit là, c'est ce qu'ils vont vous faire. C'est ce que je veux vous dire. Les décisions que Ouattara a prises là, s'il dit, ah bon, voilà tel pays, voilà comment on va faire, c'est comme ça on va vous traiter. C'est ce que je suis en train de vous dire. Comme en langage politique, on ne dit pas tout. Mais ici, moi, je peux me permettre de vous dire cela. Et donc, on continue. Il faut dire clairement les choses. Pardon. L'armée de Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'il y a 10 ans au regard des décisions politiques et budgétaires que vous êtes en train de prendre. L'armée de Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans 10 ans également. Cette parole-là est très importante. On peut connaître le passé. J'ai déjà expliqué l'armée de 10 ans. J'ai expliqué. Je vous ai dit que c'était une manière de faire un pied de nez à Laurent Gbagbo. Ça, vous avez compris ça. Mais il vient dire, l'armée de la Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans les 10 ans également à venir. Est-ce que lui, il est Dieu pour connaître ce qui va se passer dans 10 ans? Mais pourquoi lui, il parle déjà dans 10 ans? Il est en train de dire, les 10 années à venir, là, au minimum, là, les décisions qu'on a prises le vendredi passé, dans la grande réunion de sécurité à Munich, là, il dit dans les 10 années à venir, si la Côte d'Ivoire maintient les dirigeants qu'elle a actuellement, et donc quand on vous dit que Ouattara sera le candidat là, jusqu'à ce qu'il dit qu'il est fatigué là, voilà une preuve qui est dite comme ça. Quand on parle là, ceux qui savent décoder le message comprennent.
Il dit, l'armée de la Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans les 10 années également à venir. Dans les 10 années à venir, là, qu'est-ce qui va se passer? Si on prend Bédié, qu'on le nomme là, l'armée de Côte d'Ivoire va tomber. Si on prend Babo, qu'on le nomme, l'armée de Côte d'Ivoire va tomber. Donc, c'est la question qu'il faut se poser, si on veut maintenir l'armée de la Côte d'Ivoire pour qu'elle ait une image dans les 10 années à venir, c'est que c'est la qualité de l'homme qui est derrière. Or, ce qu'il dit, il dit que c'est grâce aux décisions politiques et budgétaires que le président Ouattara et son gouvernement ont pris que l'armée a pu se développer. Et donc, si cette armée a pu se développer, ça veut dire si elle continue ce même programme-là, dans les 10 années à venir, elle sera encore plus grande. Donc, ça veut dire que l'homme qui a pu faire ce développement-là, c'est avec lui qu'on va continuer. C'est ce que la France est en train de vous dire qu'ils vont soutenir Ouattara. Moi, là, je ne vais pas cacher la vérité à quelqu'un. Toi, tu n'es pas là à l'école, moi, je suis allé à l'école. Toi, tu ne connais pas le monde, moi, je connais le monde. Moi, là, je me suis promené presque partout. Donc là, je n'ai pas de problème de visa aussi. Donc, je ne suis pas malheureux comme toi pour mentir aux Ivoiriens. Et puis, je comprends le monde. Et donc là, quand je viens ici, c'est pour expliquer la vérité. C'est pour dire ce que je sais. Je ne connais pas tout. Mais ce que je dis, si tu n'es pas d'accord, prends le temps de venir. Tu prends ta vidéo, tu dis, bon, celui-là, le fantôme qui est derrière là, il ment trop. Voilà ce qu'il a dit qui n'est pas vrai. Il faut venir décoder le discours politique comme je le fais. Les gens sont beaucoup sur la toile, mais les gens ne sont pas les mêmes. Et éclaireur n'est semblable à personne. Ça, il faudrait que tout le monde accepte ça. Et c'est pourquoi, je le dis et je le redirai, je ne me mélangerai jamais à quelqu'un et je n'accepterai jamais de faire chemin avec quelqu'un puisque je n'ai pas besoin de ça là pour vivre. Je n'ai pas besoin de ça pour plaire à un politicien. Mais je veux que le peuple de la Côte d'Ivoire comprenne que son destin se joue en Côte d'Ivoire, mais au-delà de la Côte d'Ivoire. Et il faut un homme capable comme Alassane Ouattara qui est conscient des enjeux de la politique mondiale, qui est conscient du rôle que la Côte d'Ivoire représente en Afrique de l'Ouest et qui est conscient surtout des objectifs que la Côte d'Ivoire doit atteindre en tant que pays et en tant que peuple. C'est de tels dirigeants que nous avons besoin. On n'a pas besoin de laudateurs pour dire des paroles sans technique. On n'a pas besoin de gens comme Laurent Gbagbo pour perdre le temps à la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on est en train de dire. On continue toujours. Ça fait de la Côte d'Ivoire un pays de stabilité. Un pays dans lequel on peut nourrir et documenter un agenda de sécurité commun. Et donc, il est en train de nous dire aujourd'hui que contrairement au Burkina, au Mali et aux autres pays, qui sont des pays d'instabilité, qui sont des pays où on ne peut pas nourrir, où on ne peut pas documenter un agenda de sécurité, il est en train de dire qu'il est déçu de ces pays-là. Il est en train de dire que la Côte d'Ivoire, les autorités actuelles, là, ont les capacités et ont les valeurs morales et même, je dirais, intellectuelles de pouvoir mettre des agendas sécuritaires en place. Quand le Mali va signer, comment on appelle, la France signe un traité militaire avec le Mali ou au Burkina, ce sont des agendas militaires que les deux pays acceptent de conduire pour le bien de la paix sous-régionale. Mais quand on retrouve des dirigeants qui sont incapables de respecter leurs propres paroles, qu'est-ce que vous voulez que la France fasse? Et donc, cette parole-là, c'est pour dire que puisque la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un partenaire qui tient sa parole, est un partenaire aujourd'hui qui aime la stabilité et donc le développement, contrairement à ses voisins, et donc le rôle de puissance d'équilibre régional de la Côte d'Ivoire s'établit de plus en plus et c'est évidemment quelque chose de très sûr. Quand tu comprends François aussi, c'est intéressant. Hein? On est en train d'expliquer les idées des autres. Dites à vos cyber-moutons du RHDP, n'ont qu'à venir faire le travail que je suis en train de faire. Je m'appelle éclaireur pro-vérité. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mon papa n'a pas mis son argent en me mettant à l'école pour perdre. Je ne suis pas un indigne pour parler bien de quelqu'un pour avoir 100 euros, mais 50 euros ou même 20 euros. Je ne suis pas un maudit pour espérer que c'est les autres qui vont me donner de l'aumône. Je m'en fous des gens du RHDP. C'est Alassane Ouattara seul que je soutiens. Ceux qui avaient signé des chèques pour moi là, mettez ça dans votre WC et puis flashez. Je n'ai jamais pris quelque chose avec quelqu'un. Je m'en fous de ce que vous voulez me donner parce que je n'en ai pas besoin. Donc là, je ne suis pas comme les moutons que vous avez mis sur la toile. Sinon, dites-leur de faire le travail que je suis en train de faire. Allez prendre ma vidéo d'hier, regardez.
Même si tu es le plus nul du monde, tu vas apprendre quelque chose. Et donc il dit, c'est au nom de toute cette réalité-là. Ça fait de la Côte d'Ivoire un pays de stabilité, un pays dans lequel on peut établir un agenda de sécurité. Et cela aura pour conséquence que la Côte d'Ivoire va jouer un rôle de puissance d'équilibre régional. Ça veut dire, à partir de la Côte d'Ivoire, là, nous, on va coloniser les autres pays. Parce que tant que vous aurez la guerre chez vous, là, ça nous arrange aussi dans un certain sens. Ça nous arrange dans un certain sens. Parce que dans la vie, rien n'est fondamentalement mauvais, rien n'est fondamentalement bon. Et donc, c'est pourquoi la Côte d'Ivoire s'établit de plus en plus. Et c'est évidemment quelque chose de très sûr. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les propos de Lecornu. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour assurer cela? Et c'est pourquoi je vous avais parlé de la Côte d'Ivoire sanctuarisée. On va essayer. Et ça, c'est d'abord seulement les Français. Hein. Je n'ai même pas encore touché les Américains. Je n'ai même pas encore touché les Américains. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va essayer de continuer à nourrir cet agenda avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui nous a demandé de réfléchir à la réactivation de la présence française ici en Afrique. Au fond, on va fonctionner sur deux jambes. Une jambe qu'on pourrait qualifier de ressources humaines, de formation. La capacité pour l'armée française d'importer plus. À son partenaire ivoirien, avec des modules de formation qu'on aura le temps de s'exprimer sur si les deux chefs d'État auront validé la feuille de route que nous sommes en train de bâtir avec mon homologue, le ministre d'État. Des fonctions de combat futur, des enjeux liés au drone, une véritable montée en puissance pour nous épauler. Deuxième jambe, une jambe plus capacitaire pour les équipements de l'armée de l'air, de l'armée terrestre. Sur des enjeux de partenariat, vous allez m'excuser, ça ce sont les aspects techniques dont je ne rentre pas dedans. Voilà, je comprends, mais je n'ai pas envie d'expliquer. J'ai demandé à notre industrie de France, la délégation d'armement. Bon, je vais expliquer un peu. On va construire des usines d'armement en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils sont en train de dire là. Parler de deux jambes, on va former les gens, mais on va construire aussi des usines d'armement en Côte d'Ivoire pour faciliter les choses. Peut-être que de dépêcher dans les prochaines semaines l'ambassadeur de France, un panel d'entrepreneurs français sous la conduite de la Direction générale pour l'armement, sous conduite également de la Banque publique d'investissement, pour faire des propositions à la Côte d'Ivoire pour permettre d'avoir cet agenda, a expliqué Sébastien Lecornu. En tout cas, pour ceux qui étaient sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, je vous ai expliqué un peu de ce que je pouvais expliquer dans cette histoire-là, pour vous faire comprendre que la Côte d'Ivoire n'est plus un pays d'amusement, parce que le président Alassane Ouattara n'est pas un plaisantin à la tête de la Côte d'Ivoire pour perdre le temps aux Ivoiriens. Et c'est ça qui fait que moi, je soutiens Alassane Ouattara. Ce n'est pas parce qu'il est le plus beau, ce n'est pas parce que j'ai besoin de son argent, ce n'est pas parce que si je ne suis pas dans le RHDP, je vais mourir. Non, c'est simplement la paix, la stabilité, le développement qui font que je soutiens l'homme Ouattara et que je vais continuer à le supporter. Et si il y a des Ouattara qui peuvent se manifester et faire mieux que le président Ouattara, demain on va supporter ces personnes-là, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur obédience ethnique ou philosophique. Il faut d'abord que l'Ivoirien soit sécurisé. Il faut que la vie des Ivoiriens et des étrangers qui nous font confiance soit dans la quiétude. Et tant que l'homme Ouattara peut assurer cela, nous sommes avec lui. Ce que j'ai lu là, je vais mettre le lien. Mais les explications que j'ai données là, vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Parce que c'est moi, Éclaireur Pro Vérité, j'ai expliqué. Et donc, allez ailleurs et essayez d'écouter s'ils pourront vous faire les mêmes choses. Et donc, vous allez me permettre de mettre le lien. On a quelques petites difficultés, mais dès que c'est chose faite, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez... c'est sur kwasi.com pour ceux qui veulent. Et donc, pour terminer, je vais vous faire écouter ici un peu les propos de Lecornu avant qu'on ne puisse continuer. Il est à saluer les efforts remarquables qui sont accomplis par le président Ouattara, par son gouvernement, par les forces armées de Côte d'Ivoire dans la montée en puissance de l'appareil de sécurité ici en Côte d'Ivoire. Pour dire les choses très directement, l'armée de Côte d'Ivoire n'a rien à voir aujourd'hui avec celle d'il y a 10 ans, et au regard des décisions politiques
et budgétaire que vous êtes en train de prendre, l'armée de Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans 10 ans également. Et ça, pour le coup, ça fait de la Côte d'Ivoire un pays de stabilité, un pays dans lequel on peut nourrir et documenter un agenda de sécurité en commun. Et donc le rôle de puissance d'équilibre régional de la Côte d'Ivoire s'établit de plus en plus. Et c'est évidemment quelque chose de très précieux. On va essayer donc de continuer à nourrir cet agenda avec le président de la République Emmanuel Macron qui nous a demandé de réfléchir à la réarticulation de la présence française ici en Afrique. Et donc au fond, on va fonctionner sur 2 jambes. Une jambe qu'on pourrait qualifier de ressources humaines, formation, la capacité pour l'armée française d'apporter encore plus à son partenaire ivoirien, avec évidemment des modules de formation sur lesquels on aura l'occasion de s'exprimer, puisque les 2 chefs d'État auront à valider la feuille de route que nous sommes en train de bâtir avec mon homologue, avec le ministre d'État. Donc ça, c'est un premier volet, et il est important, y compris d'ailleurs sur des fonctions de combat futures. On ne peut pas aujourd'hui ignorer les enjeux du cyber, du spatial, les enjeux qui sont liés aux drones. Donc là, c'est une véritable montée en puissance mutuelle pour nous épauler que nous allons conduire. Et puis effectivement, deuxième jambe, une jambe plus capacitaire, je viens de le citer, évidemment sur les équipements, c'est vrai pour les équipements pour l'armée de l'air, c'est vrai également pour les équipements terrestres, sur lesquels ce matin nous avons pu échanger sur des enjeux de partenariat, sur lesquels moi je vais demander à notre industrie de défense, à notre délégation générale pour l'armement, de faire un tour de table et peut-être de dépêcher dans les semaines qui viennent, monsieur l'ambassadeur que je salue, un panel en tout cas d'entrepreneurs français sous conduite de la délégation générale pour l'armement, sous conduite également de la Banque publique d'investissement, pour faire des propositions à l'État de Côte d'Ivoire pour permettre justement d'avoir cette... Et donc, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre le Cornu ici qui a parlé. Et il y a notre maire Aki qui dit ceci. Éclaireur, vous aviez critiqué les points faibles de la France à l'encontre de ses colonies et aujourd'hui nous constatons la motivation française. Effectivement, notre rôle ici doit être, comme nous le disions, des éclaireurs, des éveilleurs de conscience, mais surtout faire des propositions pour l'intérêt de nos peuples, mais aussi de nos partenaires. C'est dans cette optique-là que nous sommes et il faut dire que les Français, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas expliquées parce que même en Côte d'Ivoire, la force française, ils vont les réduire. Mais à contrepartie, ils vont construire des usines d'armement en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a certaines choses, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que ils écoutent, tous les cyberactivistes là sont écoutés. Hein. Même ceux qui font les conneries sont écoutés. Mais les plus importants comme moi, ce sont nos idées là. Hier, il y a quelqu'un qui dit, mais il y a des décisions qui ont été prises au sommet. Il dit, mais on a l'impression que, bon, je n'explique pas tous les détails. Je lui ai dit, mais tu dois comprendre. Voilà, c'est une manière de parler. C'est pour dire que quand tu es un homme et que tu te respectes et que tu fais un travail correct là, tu n'as pas besoin de dire c'est moi, c'est moi. Tu verras les résultats. Et donc pour nous, tant que ça peut sécuriser la Côte d'Ivoire, Dieu merci. Maintenant, si nos voisins ne sont pas contents de nous, ils n'ont qu'à nous attaquer. Si vos djihadistes, le jour qu'ils veulent mourir là, comme c'est qu'on leur a montré la dernière fois là, ils n'ont qu'à venir. On va les accompagner dans leur enfer. C'est de la Côte d'Ivoire de Ouattara, je vous parle. Nous, on a trop confiance en nous-mêmes. C'est de ça aussi qu'il est question. On ne va pas tuer un Ivoirien bêtement. On ne va pas tuer le peuple de la Côte d'Ivoire comme des moutons tant qu'Alassane Ouattara est là. Et c'est pourquoi Alassane Ouattara, là, on ne le laisse pas aussi. Même s'il demande 10e mandat, c'est vous qui vous fatiguez. Premier mandat, 2e mandat, 3e mandat, 4e mandat. Hey, arrêtez de compter. Parce que si on vous demande de compter, là, vous n'allez pas finir. Même si Alassane Ouattara peut faire 1000e mandat, là, on va lui donner. C'est ce que j'ai dit. S'il dit je suis fatigué là, nous on va s'asseoir, on va calculer, on va dire vieux, il faut aller te reposer. Mais tant qu'il dit lui en jambe là, il est là. Et puis il n'y a rien que vous pouvez faire.